Bonjour à tous, je vous donne des news comme prévu concernant le courrier que nous avons adressé avec une dizaine de collectifs et associations de lutte contre la pédocriminalité aux têtes de liste donc des candidats pour les prochaines élections européennes. Le premier envoi concernait en fait 23 candidats tête de liste, c'était les principaux, enfin ceux qui étaient à l'époque déclarés. Sur ces 23, il y en a 3 qui n'ont pas déposé leur liste, en fait. Ils s'étaient déclarés, mais à l'arrivée, pas qualifiés, comme j'ai envie de dire. Et ensuite, sachant qu'il y en a 17 autres qui ont déposé leur liste, donc on est un petit peu en retard. Donc là, en ce moment, il y a un deuxième envoi qui va être effectué sur les 17 autres candidats tête de liste qui ont validé leur participation aux prochaines élections européennes. Sur les 23 candidats que nous avons interpellés, donc il y en a 3 qui n'ont pas été qualifiés, si je peux parler de qualification, et donc il en reste 20, et sur les 20, nous avons malheureusement reçu que 2 réponses. 2 réponses de ces candidats qui apparaissent à l'écran. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, très peu de candidats semblent, on va dire, préoccupés par le sort des enfants. En tout cas, ce n'est pas vraiment un sujet qui est abordé, notamment sur les débats télévisés. Vous avez bien regardé les confrontations qui se passent actuellement et vous allez en avoir de plus en plus sur les chaînes d'information et pas seulement. Il n'y a rien, mais absolument rien. C'est le vide abyssal. Bon, je me dis, mais franchement, qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays pour que les enfants ne soient pas du tout une priorité? On se pose la question, je me pose la question. Et comme vous le savez, durant toute la grande marche contre la pédocriminalité, il y a un... Enfin voilà, cette question est revenue à nombreuses reprises, et effectivement, à la fin, je me suis posé, j'ai pris cette conclusion, j'ai eu cette conclusion en me disant, est-ce que c'est pas culturel? Donc bon, c'est triste à dire, mais c'est mal barré. Donc n'hésitez pas les amis à taguer les candidats, pas seulement les partis politiques. Il y en a 37 qui ont justement qualifié leur liste. 37, c'est pas rien, c'est énorme, 37 listes pour ces élections européennes. Et sur ces 37, pour l'instant, il n'y en a que 2 qui ont répondu. Bon, 17 qui n'ont pas encore reçu le courrier, mais je vais pas tarder à leur envoyer ce fameux courrier. Mais pour le reste, effectivement, il serait un petit peu temps de vous positionner et de nous dire effectivement quelles sont vos préconisations sur ce fléau. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous envisagez de faire, vous, en tant que politique? Bref, c'est pas folichon tout ça. Et je me dis que les politiques en ont un petit peu rien à cirer de l'avenir des enfants. On lâche rien, on continue. Je vous tiendrai informé, comme d'habitude. Et naturellement, avant le 9 juin, je vous dirai, on fera un petit récap. Et j'espère que d'ici là, j'aurai des retours d'autres candidats. En tout cas, prenez soin de vous. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.